d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Allez, vous faites bien de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans le compte de votre émission Équipe. Équipe d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très bien, le multiservice dans une agence, comment s'organiser. On va recevoir pour vous Monsieur Théo Lutumba, qui est le cofondateur de Luba Consulting, avec lui dans ce beau cadre, dans ce beau plateau d'Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour Monsieur Théo et bienvenue. Bonjour Nadia, bonjour également à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent de partout et merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, c'est vraiment un honneur. Merci bien. Voilà, nous allons commencer avec notre première question. Expliquez-nous comment vous arrivez à organiser votre équipe en sachant que vous êtes dans multiservice. Ok, nous c'est d'abord Luba Consulting. Je suis là comme cofondateur, comme vous l'avez dit. Oui. De l'incubateur Luba Consulting. Nous sommes un incubateur d'entreprise, c'est-à-dire un hub qui est là pour la naissance de nouvelles entreprises. Oui. Et au-delà de ça, nous encadrons aussi même ceux qui ont déjà un peu de l'âge dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on les encadre à pouvoir passer à une autre étape de leur vie économique, c'est-à-dire tout leur parcours entrepreneurial, ils peuvent le booster avec nous. Et de ces points de vue, nous avons des programmes, par exemple, nous pouvons citer le programme d'idéation pour ceux qui veulent se lancer et ceux qui ont déjà quand même un produit minimum viable. Avec eux, sûrement, nous faisons de l'incubation, un deuxième programme, et le troisième, c'est l'accélération. Pour ceux qui ont déjà au moins fait des preuves sur le marché, ceux qui sont déjà validés, ou encore qui ont déjà validé leur modèle économique, qui ont besoin de vendre à grande échelle et tout. Du coup, on intervient cette fois-là avec tous ces programmes. Dès que l'on sait que celui-ci a besoin de tel autre service, on intervient cette fois-là pour lui faire service. C'est notamment le service, par exemple, de la déclaration fiscale, parce que c'est lui qui a déjà ces documents formels d'une entreprise. Ça ne se limite pas seulement à avoir formalisé son entreprise, mais aussi il faut payer les déclarations fiscales et cotisations devant l'État. C'est tout ce que nous faisons avec ceux qui ont déjà au moins la maturité dans le secteur. Bon, je parle de la maturité, mais ceux qui ont déjà leurs documents. Parce que dès lors que vous avez vos documents formels devant l'État, vous devriez déclarer vos impôts. Donc, on intervient là avec ces services, mais aussi nous plaçons des comptable par exemple, c'est-à-dire un service où les entrepreneurs peuvent se dire « Ok, moi-même, quand j'enregistre mes entrées, mes sorties, j'arrive pas à capter les fonds, j'ai un problème de trésorerie et tout. » Ben écoutez, nous pouvons mettre un secrétaire ou quelqu'un chargé vraiment de la comptabilité. Lui sera là pour gérer cet aspect. Du coup, vous allez vous libérer de ça et vous pouvez tracer vos entrées et vos sorties. On fait aussi ces services. Au-delà de ça, nous intervenons dans la formation. Généralement, voilà, c'est sur demande. Soit nous savons bien que pour ceux qui veulent se lancer, ils ont besoin de la formation en initiation en entrepreneuriat. Pour d'autres, en rédaction, par exemple, de business plan. Et certains
ils ont besoin de compétences dans le marketing digital pour vendre bien leurs produits ou services. Il y en a qui ont besoin, c'est-à-dire c'est sur demande selon le besoin de la personne. Okay. Mais aussi et surtout, on intervient dans la levée de fonds. On mobilise un peu le fonds, on forme, on encadre et puis on oriente vers les sources de financement. C'est ce que l'on fait avec Luba Consulting. Et on est dans ce service-là pour relayer ceux qui suivent le programme d'incubation, d'idéation et même d'accélération. Okay. Ils bénéficient par le second lieu de services que l'on a mis en place. Du coup, ça fait un peu ce que vous avez appelé multiservice. Mais c'est vraiment ça l'incubateur. Okay. L'incubateur intervient avec ces services-là pour accompagner les entrepreneurs à l'issue de leur programme d'idéation, d'incubation, soit d'accélération. Okay. Et nous gérons ça avec notre équipe. Dans quel sens? C'est-à-dire, on se donne des tâches. C'est pas que... Voilà, M. Théo, je vais j'arrive même à répondre à votre question. Voilà, je crois que j'étais long. Oui. Vous êtes une agence de multiservices. Je voulais arriver à cette question. Vous dirigez une équipe de combien de personnes et chaque membre de l'équipe, bien sûr, je sais que chaque membre doit s'occuper de telle tâche ou de telle autre tâche. Vous dirigez une équipe de combien de personnes et quel est le rôle de chaque membre de l'équipe? Alors, nous sommes 2 cofondateurs et nous avons une équipe, nous inclus, de 8 personnes. Okay. Il y a le permanent et le partiel. Voilà. Il y a celui ou pour toute votre équipe en général, que considérez-vous comme votre défi, plus grand défi? Ah, ok. Pour le plus grand défi, c'est-à-dire, écoute, c'est vrai qu'on peut te donner la tâche, la charge de gérer tel ou tel autre on sait bien que tu es chargé de ceci, mais en tant que fondateur ou manager ou coach ou encadreur, on est là pour que l'équipe soit soudée. Okay. C'est vraiment une synergie. Voilà. Après un grand service rendu aux clients, comment s'est fait le suivi? Après un grand service, c'est-à-dire, voilà, nous l'avons fait, mais par la suite, écoute, tu es secrétaire de direction, tu as là ce qu'on appelle la base de données, database, c'est-à-dire, toi, tu es là juste pour faire le suivi. Alors, tu l'appelles pour savoir, après la formation qu'on lui a donnée, après le programme d'incubation, qu'est-ce qu'elle est maintenant? On t'avait donné telle tâche par tel coach parce qu'on a des coachs internes et externes. On peut donner à un entrepreneur que l'on accompagne un coach propre à lui pour faire son suivi. Et puis, la secrétaire est aussi là pour faire le même travail. Écoutez, cette semaine, vous aviez telle tâche en tant qu'entrepreneur à remplir, vous l'avez fait. Mais est-ce que vous avez contacté tel partenaire? Rappelez-vous de contacter vos clients. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, tout là, on ne forme pas seulement, on vous laisse, non. On fait aussi les suivis pour savoir quand même que voilà, nos bénéficiaires sont à quel niveau.
Sinon, ce ne sera pas la peine de former seulement et les laisser. Qu'est-ce que ça va faire de leur suivi ou bien à l'issue de la formation? C'est bien que la partie pratique est aussi très importante. Sinon, ils ne sauront pas se défendre sur le terrain parce qu'on l'a vu, plusieurs se plaignent du fait que, bon, on a eu plusieurs formations, on a participé dans plusieurs conférences, mais après, on ne voit pas de concret. Je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, nous, on fait les suivis pour que le bénéficiaire, l'entrepreneur ou les potentiels entrepreneurs puissent poser la première pierre. Et que cette pierre ne reste pas la première, qu'elle pose la deuxième, la troisième. C'est comme ça qu'on a dit, les programmes d'incubation est là pour travailler avec lui son modèle économique. Très bien. Qu'est-ce que tu as comme produit à vendre? Qui est ton client? Alors, quelles sont les relations que tu entretiens avec ces clients? Quels sont tes canaux de distribution? Tout le modèle économique. Ce n'est pas de l'ONG. Tu taxes ça combien comme produit ou service? Ça te coûte combien pour mettre en place cette solution-là? Quelles sont les ressources clés dont tu as besoin, le partenaire et aussi les activités clés? Dès que l'entrepreneur comprend ça, il valide son modèle économique sur le terrain, son produit ou service. Du coup, voilà, il peut commencer à voler un peu de ses propres ailes, mais on est toujours là avec lui. Parce qu'il aura des difficultés. J'ai l'équipe que je ne sais pas payer, j'ai les difficultés de loyer. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, il y a une coachée à moi qui est venue me voir. Coach, j'ai 2 mois d'arriéré sans payer. Elle paye néanmoins $150, mais elle a eu des difficultés de s'acquitter de ses devoirs. Loin de là, il y a même ces travailleurs, parce qu'il est dans la mode, ces travailleurs qui lui disent écoutez, ce que moi je gagne, c'est trop peu, il faut m'augmenter un peu et tout. Pourtant, ça se calcule sur base des pourcentages. Je lui ai dit, mais ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de son engagement, de sa capacité de travailler. Et puis, il va aussi être rémunéré selon ses efforts. Pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours te charger? Parce que là, tu as déjà des difficultés qu'ils ne savent pas comprendre. Tu as des charges à remplir et tout. Donc, c'est tout ce travail-là qu'on fait un peu après la formation ou l'accompagnement que l'on fait. Donc, on fait des suivis pour savoir quelles sont les difficultés que tu as, comment tu peux t'en sortir, pourquoi est-ce qu'on ne t'achète pas les produits, pourquoi tu n'arrives pas à vendre tes services, est-ce que tu as mal fait la communication, est-ce que tu peux revoir un peu tes publications, comment les partenaires prochains peuvent venir, comment tu peux avoir des grands marchés, comment tu peux exposer tes produits de transformation, le mungoyo, produit localement, comment ça peut être aussi classé dans des rayons made in DRC, par exemple dans des supermarchés, etc. Pourquoi ce ne sont que les autres qui importent et puis voilà, qui exposent? Pourquoi le produit made in DRC ne peuvent pas se retrouver là-dedans? C'est ce travail-là que l'on fait avec nos incubés, avec nos encadrés, au fait, comme travail de suivi et évaluation. Monsieur Théo, comment vous arrivez à départager vos équipes lorsque vous avez plusieurs commandes dans tous les services? C'est comme je l'ai dit, on n'a pas de service genre on commande d'abord celui-ci et puis l'autre, non. On peut commander le tout en même temps. C'est même ça, au fait, le nez de votre question. Du coup, quand celui-ci vient, il y a même 2-3 personnes qui peuvent commander pour la déclaration fiscale. On les facilite juste à aller le faire parce qu'ils n'ont pas le temps de parcourir tous ces chemins-là et tout. Déjà qu'il y a plusieurs services, SNCS, etc. Bon, nous, on fait leur service. Il y a celui qui fait les courses, le terrain. En même temps, l'autre demande de l'aider à élaborer le plan d'affaires. Il y a un autre aussi, agent qui s'occupe de ça. En même temps, il y a au bureau, voilà, par exemple, une autre qui a demandé une formation en initiation à l'entrepreneuriat. Il y a un coach qui l'encadre. Donc, en même temps, il y a aussi les services de coworking space que je n'ai même pas cité au départ. Nous le ferons aussi, c'est-à-dire vous n'avez pas encore de bureau, vous démarrez, vous avez besoin d'un cadre, même la salle de conférence pour recevoir, n'est-ce pas, vos partenaires. On offre aussi ce service aux entrepreneurs. Du coup, en même temps, là, on peut livrer tous ces services avec des gens qui s'occupent de ça. La secrétaire peut être là, vu qu'elle est un peu plus permanente. Elle fait les suivis des gens qui sont sous-logés. Elle fait les suivis des gens qui occupent la salle. C'est un service. Et en même temps, c'est lui qui est sur le terrain, remplit son devoir. Nous qui sommes
par exemple, au bureau aussi, on peut publier, faire du marketing et avoir des négociations avec des partenaires pour faire bénéficier à nos encadrés ou nos incubés justement des programmes un peu plus inclusifs à différents niveaux. Donc, on peut gérer tous ces multi-services avec chacun ce qu'il a comme tâche, ce qu'il a comme fonction à faire en même temps. C'est un peu ça en fait. Sinon, seul, vous ne saurez jamais, hein, vous ne saurez jamais y arriver, c'est compliqué. Comment vous arrivez à garder vos contacts avec vos clients? C'est toujours vous, les cofondateurs, qui êtes obligés de garder le contact ou même l'une des membres de l'équipe peut le faire? Nous avons une base de données, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, c'est vrai que nous, on a déjà un carnet d'adresses que l'on peut exploiter, mais comme on n'a pas assez de temps, vu qu'on est sur d'autres sujets à traiter, on peut déléguer le travail. C'est aussi la force d'une équipe, des managers, c'est de savoir déléguer. On délègue quand même la tâche, et puis c'est lui à qui j'ai délégué la tâche, il commence à y travailler. Nous avons un carnet d'adresses. Attention, ce monsieur, on l'a invité par exemple à une soirée ou à... Voilà, je sais pas, on a un partenariat à conclure avec lui. Est-ce que tu peux lui faire un mail pour lui rappeler que voilà, c'est tel jour qu'on a réunion. Dis-lui que c'est de la part de M. Théo. Voilà, c'est de la part de M. Léonard. Vous voyez, c'est de cette façon-là qu'on travaille. Du coup, je ne suis pas le seul à gérer le carnet d'adresses que l'on a, la base de données que nous avons. Non. Ces entrepreneurs-là, nous les avons formés, c'était un marketing digital, mais tu peux leur poser des questions par rapport aux difficultés qu'ils ont. On les a formés en initiation en entrepreneuriat, mais qu'est-ce qu'ils ont comme problème? On les a formés, on a eu un programme d'incubation vraiment immersif, où ils étaient là à construire leur business model Canvas pour comprendre leur marché, pour vouloir valider leurs produits sur le marché, mais par la suite, regarde le travail que tu peux faire avec ces entrepreneurs ici, toute cette liste, cette cohorte, tu peux commencer à leur poser des questions stratégiques pour savoir comment ils font. Donc, on a toujours le goût de déléguer comme des vrais entrepreneurs, comme des vrais managers, comme une très bonne équipe qui est en synergie. Ok. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre équipe et comment vous les surmontez? Oui, les difficultés sont telles que, vous voyez, l'incubateur, déjà quand je parle d'incubateur d'entreprise, donc c'est un nouveau concept, très peu de personnes en connaissent au moins quelque chose. Quand on parle d'incubateur, qu'est-ce que ça fait et tout. Du coup, vous n'aurez pas une université qui encadre les gens à être travailleurs au sein d'un incubateur. Ça n'existe pas. La difficulté est telle que, voilà, quand on a une équipe, vous connaissez ce que vous voulez comme manager. Comme on l'a dit, il n'y a jamais eu une mauvaise troupe ou un mauvais groupe, il n'y a qu'un mauvais manager. C'est du coup, voilà, vous avez la responsabilité de les encadrer selon ce que vous voulez, votre vision. Vous savez bien que je veux arriver tel endroit, tel autre. J'en veux pour un exemple. Nous voulions beaucoup plus la présence de l'incubateur, par exemple, Luba Consulting sur LinkedIn. On a dit on doit avoir une page. Nous avons une page, mais le travail par la suite est de se dire, OK, nous avons une équipe qui doit être présente sur ces réseaux sociaux-là, sur ces réseaux sociaux plutôt, pour communiquer, que l'on puisse voir qu'est-ce que l'on fait, quel est le mindset de notre équipe, si chacun à son niveau publie ce que nous avons comme activité au sein de notre boîte, au sein de notre incubateur d'entreprise. Au moins, les gens peuvent comprendre ce que nous faisons, pour ne pas passer inaperçu dans une ville comme Lubumbashi où même 1000 personnes ne connaissent pas que l'on existe. Donc ça, c'est un problème. Du coup, ce que l'on fait, c'est les former, les capaciter à faire les tâches dont on a besoin. Ils ne savent pas comment on élabore des business plans, on les encadre dans ça. Ils ne savent pas comment publier, ils ne savent pas comment faire le terrain, ils ne savent pas. On les capacite dans tout ça, comme tâches qu'on leur donne. Les difficultés pour arriver maintenant à ce que vous dites, c'est qu'ils ne connaissaient pas comment fonctionne un incubateur. Et on a quand même surmonté la tâche en leur donnant des formations et bien d'autres. Et par la suite, bon, comme dans toute
entreprise, parce qu'on est d'abord une entreprise avant de s'appeler incubateur. Voilà, comme dans toute entreprise, le marché au départ c'était quand même un problème parce qu'on n'était pas connu. Oui. Il nous fallait un peu beaucoup d'efforts, de la notoriété, à avoir une image et tout ça. Par la suite, avoir des partenariats, donc c'était des efforts énormes. L'espace même d'accueil, c'était pas évident, c'était... Bon, les gens voient seulement le résultat, mais derrière le résultat, il y a un travail. Oui. Ce sont des nuits blanches, c'est tout ça en fait qui a caractérisé l'incubateur Luba Consulting avant d'en arriver là. C'était moi, Théo Lutumba, et mon cofondateur, Merveille Batubenga, parce que quand on dit Luba Consulting, c'est Lou qui est Lutumba et Ba qui est Batubenga. C'est les initiales des deux noms, Luba, qui a donné Luba. Loin d'être... enfin, d'aucuns pensent que ça a une connotation tribale, mais loin de là, c'est juste des initiales de deux noms qui a donné Luba Consulting. Du coup, c'était avec lui qu'on faisait des nuits blanches, on travaillait sur des histoires que les gens ne voyaient pas pour voir les résultats que l'on a aujourd'hui, un peu d'espace d'accueil des entrepreneurs. La salle, nous avons par exemple de 20 personnes, capacité d'accueil, nous avons un coworking space qui peut aller jusqu'à une vingtaine aussi d'entrepreneurs, etc. Donc, on est en train d'y travailler pour que l'on puisse donner au moins le meilleur de nous-mêmes. Et les difficultés, il y en avait. Moi, j'ai tendance à ne pas rester aux difficultés, mais de voir dans quelle mesure transformer ces difficultés qui peuvent être en faiblesse, en force. C'est ça aussi la capacité d'un manager et d'un cofondateur. En tout cas, merci beaucoup à vous, Théo Lutumba, d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur. Bon, je vous remercie, Nadia, pour l'occasion que vous m'accordez. Je crois que ça finit déjà. Oui. Moi, je pensais qu'on continuait. Non, nous sommes déjà à la fin de l'émission. En tout cas, je suis ravi de votre invitation et merci aussi à Arc-en-Ciel pour l'opportunité que vous m'avez offert justement de donner ce que l'on fait chez Luba Consulting. Et je pense que pour les entrepreneurs qui veulent démarrer ou qui veulent booster leur parcours entrepreneurial et qui n'hésitent pas à nous contacter sur notre site www.lubaconsulting.com. Toutefois, ils peuvent nous contacter avec votre autorisation, si je peux donner le numéro. Non, il y a un numéro qui sera affiché au bas de l'écran là-bas. On va me contacter. Sûrement, sans problème. Ce sera un honneur vraiment qu'ils viennent au travers de vous. On peut toujours rester en contact aussi même sur les réseaux sociaux, Luba Consulting, ils peuvent nous suivre et tout pour leur bénéfice. L'idée pour nous est que l'on ait beaucoup d'entrepreneurs ici à Lubumbashi. Comme Kinshasa l'emporte quand même avec beaucoup d'incubateurs et d'entrepreneurs, on peut aussi le faire ici. Je sais de quoi je parle, c'est l'écosystème entrepreneurial qui va en bénéficier ici localement. Et ce sera très très important que l'on ait beaucoup de créateurs d'emplois et peu de demandeurs, parce que tout le monde ne sera toujours pas créateur et entrepreneur. Merci beaucoup. Merci bien Nadia. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. C'était votre émission Équipe. Merci de nous regarder de partout. Suivez-nous sur nos plateformes Arc-en-Ciel, RTV. Bye bye et à la prochaine.